Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge, je Bon crois matin. qu'il mérite plus que leur taille du jour. C'est embarrassant pour notre pays. Oui, je suis d'accord. Une espèce de pleute, un grand veau, qui est le boss de la Gendarmerie royale du Canada, qui a de la difficulté à parler parce que sa voix est étreinte par l'émotion. Oui. Il a envie de pleurer dans ses excuses, Ouais. le pleutre. Avez-vous remarqué? Pas un maudit mot sur les solutions qu'il désire apporter. Zéro. Il s'excuse auprès de 1000 femmes. Et cette histoire-là est scandaleuse. Oui. Mais elle est juteuse. Elle est remplie d'ocytocine, de pitocin. Écoute, il y a quelqu'un qui lui a fait sniffer de l'ocytocine, Raphaël. Oh, Je m'excuse, je Et l'ai c'est mal ça que ça prononcé. donne. Une maudite guenille. bon. OK, vous nous réglez son cas. On est d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, docteur Mayou. Hier, je l'écoutais. Puis J'étais tu furax. sais, la glotte, j'ai dit la glotte, là, qui. Tu sais, la voix qui est chevrotante. Je m'excuse. Non. Mais on n'y croyait pas, docteur Mayou. Puis ça change quoi pour ces femmes-là? Je trouvais ça, en effet, aucune piste de solution. Non, c'est embarrassant. Ben oui, c'est C'est embarrassant. l'histoire la plus embarrassante du pays. Alors là, les policières se font, dans la gendarmerie royale, il y a beaucoup de policières qui se font harceler par des hommes policiers. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On met un homme policier à côté de chaque policière pour que l'autre ne la harcèle pas. Ben, Êtes-vous tombé sur la tête? On a un maudit problème un matin. Et puis le grand con en est bien conscient. ben, il y en est bien conscient. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, exactement, mais c'est quoi les pistes de solution? Ceux qui sont payés pour nous protéger harcèlent, indisposent et se livrent à des comportements inadéquats avec leurs consoeurs de travail. On fait quoi? La question, je ne sais pas, docteur Mayou. Vous avez quoi comme solution? Parce que c'est inquiétant. Bon, non, oui, il y en a. Bon. Catherine, Oui. à tout problème, Oui. il y a toujours une solution. Oui. En général, ben, on essaie. Mais c'est quoi la vôtre? Alors, écoute, les édifices de la Gendarmerie royale ont tous plusieurs étages. Alors, il y aura un étage pour les femmes policières, puis un étage pour les hommes. Pas plus compliqué que ça. Ouais. Prends 2 minutes. Hey, vous n'êtes pas capable de vous entendre et de vous respecter. Chacun votre étage, les amis. Ouais, mais docteur Mayou, c'est facile de prendre l'ascenseur et d'aller sur l'autre étage. Est-ce que ça règle la problématique? Non, c'est comme les toilettes. Écoute, il m'est arrivé. Il faut que je vous fasse une confidence. La semaine passée, J'aime ça. mal à l'aise. Ah oui? J'étais perdu dans le brumard. Tu sais que dans notre édifice au poste, Oui. il y a des étages. Oui. Et entre chaque étage, il y a une toilette. Et puis, si tu montes une toilette pour hommes, puis si tu descends, peu importe l'étage où tu es, c'est pour femmes ou vice-versa. Exactement. OK? Et je me dépêchais, j'étais perdu dans mes réflexions, puis je rentre dans une toilette, j'ai pesé sur un piton, tu comprends? J'ai arrêté à peu près au 10e ou 11e, puis là, je me dépêche, je m'en vais à la toilette, puis je rentre, puis il n'y avait pas d'urinoir pour uriner debout. J'ai dit, celle-là, elle est pas pareille. Alors, je vais dans la toilette, tu sais, je rouvre la porte, là, Oui. avec un bol de toilette, puis Oui. je viens pour sortir, puis je crois que c'est une femme. Oups! Vous n'avez pas allumé quand vous êtes rentré, il n'y avait pas d'urinoir. Jamais. Puis c'est le fun Jamais parce j'ai que vous n'êtes pas connu en plus, hein? Peu. Bon, ils ont dit, regarde le docteur Écoute, Mayou qui est mêlé. Heureusement que j'ai mon statut d'handicapé. Alors, avec le statut d'handicapé, je peux aller uriner dans une ou l'autre. Vous aviez votre vignette? Ça vous a aidé sur celle-là, docteur Mayou? Hey, mais je suis resté l'air bête. Et c'est ce qui m'amène. Oui. Si on n'est pas capable de s'entendre, il y a des toilettes pour hommes et pour femmes, puis il y aura un étage pour hommes, un étage pour femmes. Ils se parlent au téléphone, puis il y aura des conférences, des salles de conférences en quelque part, là, au premier ou au deuxième. Mais, Mais je donne ça comme exemple. là. ouais, mais Tu votre comprends? exemple est bon. Et est-ce que je peux vous permettre de prendre la balle au bon? Parce que vous parlez des toilettes pour hommes et pour femmes. Ici, en effet, à Place Royale, un étage, c'est pour les femmes et un étage, c'est la salle de bain pour les hommes. Et maintenant, dans plusieurs restaurants au Québec, on a tendance à faire des salles de bain mixtes. Quand tu reviens de la salle de bain, tu te laves les mains entre les hommes et les femmes. Et je me suis toujours questionnée, docteur Mayou, on dirait que je suis pas sûre de cette pratique-là. Je ne sais pas, je trouve que c'est malaisant. Ça me tente Dans pas de quel sens? Ben, je sais pas. L'espèce de toilette mix, je sais pas. Je trouve que les hommes et les femmes, on n'a pas le même comportement à la salle de bain. Mais là, c'est pour se laver les mains. Oui, je le sais que c'est pour se laver les mains, mais ça me tente pas. Ah oui? Moi, pour moi, c'est un espace. Non, je vous aime, les hommes, mais je vais pas vous voir dans Non, vos toilettes.
Oui, je suis d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est parce que dans les restaurants, de plus en plus... Et c'est pour ça que j'irai plus loin. Oui. Écoute, Paulson, au lieu de broyer innocent, là, contemple donc de dire à tes troupes, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous respecter plus que ça, ben vous aurez chacun vos étages de travail. Au moins, sur le lieu de travail, vous vous écœurerez pas. Oui, je suis d'accord. C'est une liste de solutions. Ça va être... Comme exemple, Oui. entre autres. Absolument. Hey, Dr Mailloux, est-ce qu'on peut revenir sur l'étude de Raphaël? Parce que là, en plus, c'est vos vendredis intimes dans l'émission. Est-ce que le sexe amène les gens à être plus spirituels? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, l'ocytocine, c'est une hormone. C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et certains noyaux autour de l'hypophyse, c'est-à-dire c'est une partie de notre cerveau en plein milieu. Et chez les femmes, c'est ce qui va déclencher les contractions de l'utérus et les contractions de la glande mammaire, que nous appelons les seins. Bon, c'est un incontournable, Catherine. Oui, c'est-à-dire? Alors, l'ocytocine a plus que ça. L'ocytocine déclenche l'accouchement. L'ocytocine déclenche la lactation des seins. Et ça a un effet aussi sur le comportement. On connaît moins cette partie-là. Mais tout à l'heure, Raphaël, merci Raphaël de le souligner, Plaisir. c'est une hormone qui favorise le lien maternel fort dans le règne animal. OK. J'ai bien dit dans le règne animal, chez tous les mammifères. Oui. Alors, tous les mammifères qui donnent du lait, là, qui ont une glande, qui ont un pis, puis qui donnent du lait, l'ocytocine est là, y compris chez les humains. Alors, l'humain n'est pas la créature de Dieu. L'humain fait partie du règne animal. Et lorsque tu l'étudies, il n'est pas tellement différent de la vache, du cheval, puis tu sais, on a beaucoup en commun avec les mammifères. Mais ce qui veut Entre dire autres que- pour l'établissement. Oui. Pardon, ce qui veut dire que si on enlève l'ocytocine, on enlève le lien maternel, en quelque sorte? Ou c'est Ben pas, oui. c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre? Oui. Non, tu as très bien compris. C'est que lorsqu'arrive la fin de la grossesse, à un moment donné, il y a des signaux qui sont envoyés par d'autres produits, d'autres petits neuropeptides, qui disent « Hey, c'est le temps, là ». Et l'hypophyse sécrète un peu d'ocytocine, qui va aller faire contracter l'utérus, et le bébé va sortir. Ça va agir sur la glande mammaire, et là, le sein se met à donner du lait, tu comprends? Et aussi sur le comportement. Parce que les neuropeptides sont sécrétés, ils visent des glandes, mais ils visent aussi le fonctionnement du cerveau. Mhm. Alors, ça va loin, là. L'histoire du pitocin, de l'ocytocine, c'est vraiment important. Oui, mais attendez. Puis, si tu donnes ça à des hommes, oui, ça modifie leur comportement, effectivement. OK. Mais ça va être temporaire. Mais l'ocytocine, si je vous écoute, parce que, quand on écoute votre émission puis qu'on entend des comportements malsains chez certaines mères de maltraitance, il y en a visiblement qui ont manqué d'ocytocine à quelque part parce que le lien maternel est faible. Oui. Oui, exactement. Alors, écoute, c'est un fonctionnement neurochimique qui peut être déréglé ou surfonctionné. Alors, s'il y a trop d'ocytocine, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner. S'il y en a pas assez, ben, la nature prendra pas la place qu'elle doit occuper à ce moment-là. Et comment Je dis bien la nature, Mhm. oui. Comment le niveau d'ocytocine est calculé? Dans le sens, est-ce que c'est héréditaire en partant de la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère? Ou ça se forme automatiquement, génétiquement peut-être? Non, c'est génétiquement déterminé. OK. Mais génétiquement transmis. Alors, il y a des problèmes. Les éleveurs savent que dans certaines lignées de vaches, par exemple, elles vont avoir un problème d'attachement, puis il ne faut pas qu'elles se reproduisent, parce qu'elles vont soit négliger leur petit ou le tuer. OK. Mais donc, Oui, c'est très sérieux, là. Mais si on revient à notre question de base, Dr Mailloux, le sexe et la spiritualité, pour vous, ça n'a aucun rapport. Non, pas du ça tout. c'est farfelu. C'est un mangeux de balus qui, à un moment donné, a sauté sur la science pour sortir une niaiserie. Mais c'est parce que là, je me disais, parce que vous qui êtes athée, je me questionnais, je me disais, s'il y a un lien à faire, ça me dit que le docteur Mailloux, côté sexuel, c'est tranquille, parce que vous êtes athée. Alors, de là ma réflexion ce matin. Oui. Et par contre, il y a maintenant de l'ocytocine en spray là, nasal, en vaporisation nasale.
Et si on donne ça, ça va être intéressant de voir si on en fait sniffer à des hommes, ça a quoi comme conséquence. OK, mais on le sait pas. On n'a jamais fait le test, probablement. Ben, écoute, c'est des études. Ça va être intéressant. Il faudrait essayer ça à Noël. À notre party de Noël, on va essayer ça, voir, docteur Avec Mayou. le jeu des recettes pompettes en même temps. Ça va être de toute beauté. Mais j'ai une question pour vous, docteur Mayou. Est-ce que, et là, Oui. je reviens sur un sujet qui vous intéresse beaucoup, est-ce que si on sniffe de l'ocytocine, un homme sniffe de l'ocytocine, ça le rend un homme féminisé? Ah, bon, Fort probablement, oui. Oui? Ben, il Ouais, se mais- pourrait qu'il démontre des comportements. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dû étudier ça en quelque part, là, sur un petit groupe, mettons sur 10. Ouais, C'est faire sniffer de l'ocytocine à un homme ou à un groupe d'hommes de 10, ça le quoi sur leur comportement, entre autres face aux enfants. Et mais docteur Mayou, la problématique, oui. c'est qu'on n'a jamais clairement défini qu'est-ce qu'était un homme féminisé. C'est parce que c'est tellement large, comme il n'y a pas de définition claire. C'est quoi un homme féminisé? c'est très simple. Un homme féminisé, c'est un homme qui, depuis qu'il est enfant, a incorporé toutes les attitudes de sa mère ou de la femme significative. C'est ça, c'est simplement ça. Alors, pensée, attitude, façon de réagir, il a incorporé ça, intégré ça en lui, à son insu, et contre ce qu'il était. OK, mais dans le comportement... Il y a beaucoup de mères qui font ça, qui obligent leurs enfants à intégrer, c'est fréquent au Québec, alors d'où le grand nombre d'hommes féminisés qui ne sont pas eux-mêmes, mais qui sont le reflet de leur mère, de leur génitrice ou d'une grand-mère ou Ouais, quelqu'un comme ça. Mais dans le quotidien, Oui. dans le comportement, pour vous, c'est quoi? Quel comportement est féminisé chez un homme? Ah, ben le plus bel exemple, c'est Bob Paulson, Ah, OK, qui pleure. le grand Manitou de la Gendarmerie royale, qui a démontré clairement qu'il n'est pas masculin, il reproduit des comportements que sa mère ou sa grand-mère a eu avec lui. Et il a appris à manipuler par la voix chevrotante, les larmes refoulées, au lieu d'être rationnel et puis de clairement statuer sur la résolution d'un problème. Intéressant. Docteur Mayou, on vous laisse aller. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José pour vos vendredis intimes. Et on vous retrouve dimanche lors de la parade au Festival de la Galette. Oui, Oui. oui, Ah, bon. oui. Alors, un superbe attelage de 6 énormes chevaux belges se promènera au défilé de la galette et on distribue des petits sacs de bonbons aux enfants. Et là, le purin de cheval ne sera pas utilisé pour faire quoi que ce soit. Non, Bon. arrête-moi ça, là. Non, OK. On va vous voir dimanche, Docteur Mayou. Raphaël, Oui. toi là, t'avais bien fait ça aujourd'hui. Ben, il vient de tout scraper. Docteur Mayou, si on peut pas vous demander comment ça va, est-ce qu'on peut vous souhaiter un bon week-end ou ça non plus? Ah oui, Oui, ça écoute, va? on va. Si la température est belle, ça devrait être intéressant. Parfait. Docteur Mayou, bonne fin de semaine. Ok. On vous retrouve à Oui. 9h30.